j'ai appris peut-être tellement de choses avec elle. J'ai appris à être en couple avec elle. C'est vraiment un concept que je maîtrisais pas. Être en couple avec sa meuf. Et souvent, elle me disait, moi, dans le couple, mon rôle, c'est de te faire assumer ta part de féminité, tu vois. Moi, je comprenais pas cette phrase. Elle me dit, bah si, si. Et c'est vrai. Dans chaque mec, il y a une meuf qui est là, qui sommeille. Moi, elle s'appelle Shana. Et ouais, c'est une cubaine. Elle est trop belle, wesh. Et en fait, souvent, elle me disait, si tu t'embrouilles avec moi et que tu me comprends pas, parle avec ta meuf intérieure. Donc on marche dans la rue et elle me dit donne ta main, tu vois. Moi je connaissais pas ce truc de donner la main à sa meuf dans la rue. Tu sais, déjà marcher dans la rue tout seul en tant que neuneu, c'est compliqué, tu vois. Donc là tu rajoutes meuf à côté, c'est compliqué de fou. Et un jour elle me dit donne ta main et moi je comprenais pas. Et souvent les filles quand elles font ça, c'est pour se protéger des autres filles et pour faire comprendre aux autres meufs, ça c'est mon à moi, ça c'est mon chéri, ça, tu vois. Et c'est pour dire aussi voilà, s'il y a des belles meufs, il est déjà verrouillé le mec. Un jour on marche dans la rue, on croise 4 belles meufs, vraiment belles, tu vois. Moi je suis neuneu. J'ai lâché la main. Maintenant je vois, elle pète un câble, tu lâches pas ta main, t'es en couple, je fais pas des trucs comme ça, je suis désolé et tout. Je me dis, tu sais quoi, faut que je la rassure, on fait la même chose. Dès qu'on marche dans la rue, je sens que je suis en danger, je vois qu'il y a 4 beaux mecs, je lui dis donne ta main. Un jour on marche, je lui donne, elle me donne sa main et on voit 4 beaux mecs. Moi je les vois, c'était vraiment beau, tu vois. Tu sais, c'est beau là. Chanel elle aime trop ces mecs là, tu vois ou pas? C'est trop sa cam. C'est trop. Maintenant je les vois, elle me lâche pas la main, je vois, elle me défoue, je les regarde, c'était vraiment beau. Hein. C'est moi j'ai lâché la main. Passez une bonne soirée, merci beaucoup les amis, c'était cool. Moi j'adore le mariage oriental par exemple. Vous connaissez un peu le mariage oriental ? Oui, qu'on célèbre dans un joli lieu qu'on appelle zone industrielle. Alors mariage à eux, c'est un délire. À l'intérieur, c'est les 1000 et une nuits, tu sors fumé, il y a KFC et Jiffy en face de toi. Ah, j'adore. Respectez-les. Ils sont présents, ils sont partout. On adore. Non, moi, vous savez ce que je veux ? Moi, je veux que quand je vais me marier, je veux que mon mec, il pleure. C'est un truc que je veux. C'est peut-être un peu d'égo, mais en fait, je sais qu'il pleure. Voilà. Moi, pendant des années, il m'a dit, Amy, je ne pleure pas. Je crois même que j'ai un canal bouché. Ils vont trop loin. Alors que je sais qu'il pleure. Quand j'ai accouché, il a pleuré, mais sans dignité. Il m'a regardé comme ça. Il a vu notre fille sortir. Il a dit, ah, c'est ma fille qui est là, c'est ma fille. Sauf que je suis humoriste. Cette scène est restée. La dernière fois, il y avait le livreur Amazon. Je l'ai regardé, je lui ai dit, il y a le livreur Amazon qui est là. Il y a un truc qui m'embête, tout le monde en parle, tout le monde kiffe et moi ça me fait vraiment chier. C'est les restaurants trompe-l'œil là. En ce moment, on me propose des trucs comme ça. Viens, on va se manger une pâtisserie trompe-l'œil. Pour ceux qui voient pas ce que c'est que dans ton assiette c'est une éponge et en fait c'est une tarte aux fraises. Si j'ai envie de manger une tarte aux fraises, je mange une tarte aux fraises, moi. Déjà, le mec qui a inventé ça, il est bizarre déjà. Je pense à la base, c'est un mec, il voulait que manger des vraies éponges. Il s'est dit, il faut que je crée un truc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir que je mange des vraies éponges. Le cerveau, il est bizarre du gars. Le prank, il est nul en plus. Moi, je trouve ça nul comme prank. C'est comme si y a un pote à toi, il vient en soirée. Il dit, ouais les gars, faut que je vous présente ma nouvelle copine. Par contre, j'avoue, elle a 12 ans. Après, il dit, je rigole, c'est une naine. C'est nul. Non, en vrai, non, ça c'est très drôle. Donc, non, très mauvais exemple, parce que ça, pour le coup, c'est hilarant. En vrai, même moi, je serais mort de rire. Tu vois, il se retourne avec ses grosses mains et tout. Ok, mauvais exemple. Tu sais, je leur souhaite quoi à ces gens-là, moi ? Je leur souhaite un vrai trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand tu racontes l'histoire, on est content que tu nous racontes cette histoire. Parce que quand nos potes ils viennent voir, ils disent je suis parti dans une pâtisserie trompe-l'œil, une éponge, c'était une tarte aux fraises, on s'en bat les couilles. Moi je veux une vraie histoire. Mon pote il rentre, il me dit non, j'ai passé une soirée frère. Je suis parti en soirée, j'ai rencontré Paola. On est allé chez elle. C'était Paul. Là, tu vas me faire kiffer. Ça, c'est des vrais trompe-l'œil, tu vois. Il y a une semaine de cela, il y a Gabriel Attal, le Premier ministre des moins de 20 ans. Et oh non, c'est pas le mien, la vie de ma mère, non. Lui, il fait un décret, tu vas faire tes devoirs. Parle pas avec moi, s'il te plaît. Tu sais, il a sorti une phrase. Il a dit, si la Russie gagne cette guerre, la vie des Français sera compliquée.
les aliments coûteront plus cher, l'énergie plus coûteuse et une insécurité croissante. Bah, ils ont gagné la guerre, quoi. Et moi, j'ai des potes en ce moment, ils sont en panique. Ils disent, ouais, imagine demain, il y a la guerre en France et tout. Imagine la Russie attaque la France. Moi, les amis, la vérité, moi, j'ai pas peur de la guerre. J'ai pas peur de la guerre parce que moi, déjà, je suis un ancien soldat, tu vois. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai déjà fait la guerre. Ouais. Moi, j'ai fait la guerre mars 2020. Ouais, j'ai quelques bases, quoi, tu vois. Si les Russes, ils arrivent, un masque, du gel. Voilà, donc voilà. Voilà. Mets ton masque avant de me tirer dessus, c'est important quand même. En même temps, j'ai la vérité, si les Russes, vraiment, ils attaquent la France, ils pourront peut-être envahir la France, mais pas toute la France. Paris, impossible. Ils vont débarquer à Stalingrad. Mais on a bombardé ici aussi ou pas? J'ai pas compris. Hein. Ah, c'est Anne Hidalgo, elle est en guerre contre la France aussi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que... C'est fou. Tiens, elle fait des travaux tout le temps, ils rentreront jamais avec les chars, c'est sûr. Ah, ils sont pas cons les Russes, hein. Ils vont débarquer à vélo, c'est sûr, voilà. Tiens, moi je suis resté sur une citation d'un célèbre monsieur, Paul Valéry, qui disait « La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. » Bonne soirée, merci beaucoup les amis, merci. Merci.